dois faire 8 fois le tour là. Allez, c'est parti. Et 4. 4 c'est bien non? 4 cylindres, 4 tours. Hein. Ah oui, c'est logique ce que tu viens de dire. Hein. 8 ça sert à rien. Ouais. Putain. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Ah vous voyez les anciens comment ils sont avec vous? Bon, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier des bougies de préchauffage qui sont ici, là et là et là sur le moteur F8Q, je crois c'est ça, oui c'est ça le nom. Je vais vous montrer deux techniques pour les tester, un avec un multimètre et un sans multimètre si vous n'en avez pas. Allez c'est parti. Alors, pour l'instant on va commencer, on va les démonter, je vais vous montrer juste avec celle-là. Et celle-ci je sais qu'elle est morte car j'ai testé à l'avance. Et celle-ci je vous montrerai ce que ça doit faire quand ça fonctionne. Alors pour les démonter, moi je prends un cliquet de 10 et la douille en fait je l'enfonce pas à fond. Parce que vous voyez, bon là sur ma neuve, si je l'enfonce à fond, la bille elle va toucher dedans et je peux pas. Donc c'est aussi simple que ça. Je la fous là-bas dedans, je la fais mordre à peine, de toute façon c'est pas bien serré et on y va et on dessert. Voilà, que ça je peux l'enlever. Et là je peux l'avoir avec les doigts. Voilà. Allez, ça vient. Hop. Voilà. Moi, c'est celle-ci qui est morte. Donc je vais vous montrer comment la tester. Alors c'est simple. On va prendre le multi. On va le régler pour qu'il bip. Là, vous voyez, ça bip. Alors. Si vous voulez pas les démonter, par exemple sur celle-ci, voilà, vous pouvez tester comme ça. Vous mettez hop le moins sur la culasse et le plus ici. Là, vous voyez, ça sonne. Maintenant, quand je fais celle-là avec celle que j'ai démontée, donc je mets le moins là, le plus là, et là il n'y a rien qui se passe. Là, elle est cuite. Et pour vérifier ça, je vais prendre ma nouvelle. Se cache je ne sais pas où. Ah j'ai déjà perdu, elle est là. Voilà, donc ma nouvelle, vous voyez, je la prends, je mets le moins dessus et elle marche direct. Ça veut dire que elle est bonne. Après je vais montrer une deuxième technique plus simple. Si vous n'avez pas de multimètre, donc moi je vais la mettre, la neuve, hop, ici je l'emboîte, je la pose sur le support moteur pour avoir une masse. Et vu que j'ai le plus là qui est branché, on va essayer de la caler. Allez, tout à l'heure tu vas là. Normalement quand je vais tourner la clé on va le voir rougir. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. On va voir. Voilà, donc celle-ci elle fonctionne, on l'a vu fumer, c'est qu'elle marche. Allez, ok. Ça c'est bon. Donc voilà, ça c'est la petite technique pour les vérifier. Moi j'ai eu ce problème. Celle-là, elle était KO pendant la restauration. J'ai vu que ma dernière, enfin sur le premier cylindre, elle était KO. Donc je viens de la changer. Et juste avant, c'était ce fusible en fait. Là, qui était grillé. Et quand j'ai suivi le câblage, bah, c'est celui qui, ouais, si on voit la couleur des câbles hein, ici, vert et blanc, c'est ceux qui vont bah, justement ici, hein, vert et blanc. Donc j'ai suivi et bon, changer le fusible et paf, ça redémarre. Enfin ça redémarre. Ça chauffe, pour l'instant ça démarre pas. Voilà, ça c'est une petite technique tranquillou. Ben, on va la revisser hein. Allez c'est parti. On fait un petit accéléré, on s'en branle un peu hein, de voir comment ça va. Juste que je fasse gaffe parce que je pense qu'elle est chaude. Je l'ai déjà fait défoncer tout à l'heure. Allez hop, on la refout là-dedans. Et là on vise pendant à peu près un quart d'heure. Ouais, ça suffit. Hein. Ok, je replace l'Écosse. Hop. Et hop.
Ça pour aujourd'hui, c'est bien. Bon, maintenant. Vas-y. Ça clope plus, là. Vas-y, vas-y. One, two, three, four. Alors dans cette vidéo, on a regardé les bougies de chauffe, voir lesquelles étaient mortes. J'en avais une qui était sucée sur 4. Donc je t'ai montré une petite technique pour voir un peu comment déceler le problème, on va dire, hein, en gros. Avec multimètre ou sans multimètre, c'est assez simple, c'est pas compliqué. On devait je devais le démarrer. Et bah non, ça démarre pas forcément, car à ce stade-là, je savais très bien que la pompe, j'y ai pas encore touché, la pompe à injection. Elle a été changée par une pompe mécanique standard. Pour répéter, c'était une pompe électronique qui était dessus. Donc maintenant, la prochaine étape, il va falloir que je la cale avec un outil, je vous montrerai ça. Donc là, j'ai essayé de le démarrer avec les réglages, la configuration quand je l'ai récupéré, quoi, qui me semble très douteuse. Donc on verra ça dans les prochains épisodes, car il y a pas mal de surprises. Pour le moment, bah, je vous laisse. Merci de me suivre. Aux petits commentaires, bah, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Si vous voulez suivre encore mes conneries et mes aventures, abonnez-vous. Et puis voilà, on se voit bientôt. Hein. Voilà, tranquillou. Allez, salut.